notre aventure culinaire du soleil dans nos assiettes. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Tupuai, une île de l'archipel des Australes qui comprend environ 2000 habitants. Et aujourd'hui, je vais faire du cheval, monter à cru. C'est la première fois pour moi. Yorana Tehare. Ça va? Ouais. Coucou Bella. Tu vas nous parler un peu de ce que tu fais avec Bella? Elle a quel âge? 9 ans. 9 ans. Eh bien, dis donc, en tout cas, elle est magnifique. Hein? Tu as déjà gagné des courses avec Bella? Oui, une fois, ça va. Une fois? Oui, la Red Lecce. Eh ben, en fait, c'est une championne. Je pense qu'on va bien s'entendre entre les championnes. Oui, on va aller à la plage. C'est la plage. Là? Oui. Il y a du vent, là, aujourd'hui. C'est ça qu'il faut pour les chevaux, le vent. Pour l'habituer, puis la main. Ah, d'accord. Ben, ça va. En même temps, elle peut prendre un petit coup de bronzette et en même temps, tu l'entraînes. Hein? C'est génial. Hein? Tu es là pour m'aider. Hein? Oui. Tu me conseilles, hein? Je te suis. Hein? Bon, ça se voit qu'elle a l'air gentille quand même. Hein? J'ai l'impression que c'est moi qui viens de faire une course, je suis complètement essoufflée. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, nous allons rejoindre Titaha, un guide de l'île, et il va nous faire visiter l'île et toute son histoire qui va avec. Nous sommes ici, à Tamatoa, sur le marais Taputapuatea. Taputapuatea veut dire jurer, respecter la loi de l'île de Tupuai et de ce marais. Toutes les conditions données depuis le début et jusqu'à la fin. C'est un serment entre toi et l'île. Et l'île. D'accord. Tu arrives ici, tu vas te présenter devant cette pierre qui a une marque de 5 doigts, la paume de la main. Tu vas jurer là que je vais garder et observer la loi de l'île avant de quitter, de passer ton séjour sur l'île. Alors là, c'est la pierre où le gardien veille toujours dans la journée et dans la soirée. Il reste là, s'assoit là pour regarder vers la mer, vers le sud, pour voir toutes les personnes qui arrivent sur le site. Tu me dis que le gardien était là, mais on voit pas trop la mer de là. Oui, dans le temps, il n'y a pas d'arbres comme ça. Dans le temps, il y a toujours, le pays était, l'île était... Pas comme aujourd'hui, Pas avec comme tous ces aujourd'hui, il y a grands des arbres arbres autour. qui... Ok, de là, du coup, il avait vu jusque sur la mer. On voit la mer. Titaha, nous sommes à la baie ensanglantée. Pourquoi est-ce qu'elle porte ce nom-là? Parce que ici, c'est ici que la Bounty a fait la guerre, se battait entre eux et ceux des îles de Tupuai, les habitants de Tupuai. D'accord, c'est là qu'il y a eu la rencontre entre les Tupuai et les révoltés de la Bounty. La Bloody Bay est ici, mais le fort George est ailleurs. Pourquoi est-ce qu'en fait, elles sont séparées? Parce que du moment qu'ils sont arrivés, il y a le vent qui souffle fort, alors ils sont obligés d'aller de l'autre côté, mettre à l'abri. Ils ont accosté en premier de l'autre côté. Okay. Et par là, ils ont essayé d'aller sur la terre pour pouvoir voir un peu comment ça se passe sur l'île. Mais un fort, en fait, c'est fait pour se protéger. Oui, bien sûr. Ils ont fait un fort, pourquoi? Parce que la population de Tupuai, ils ne sont pas d'accord avec eux. Ils se battaient avec les Tahitiens, les Tupuaiens, ils prennent les cailloux pour pouvoir lancer sur eux. C'était la guerre, quoi. La guerre. D'accord. Alors, ils sont quittés de là-bas et revenus ici. C'est ici qu'ils se sont battus. Qui a réellement eu la Grande Guerre, en fait, voilà. Taha, merci pour cette journée riche en histoire sur Tupuai. Je te remercie, je te fais la bise. Je te dis peut-être à la prochaine, mais pour le moment, j'ai une mission. Je dois aller récupérer des fruits, chercher les enfants et leur faire une bonne recette. Narira. Nana. Pai doido. Nana. Yorana mami. Rana. Alors, mettez. Petit. Et petit, 100 francs. Un paquet citron. 300.
Et ce paquet-là, un paquet ananas. Voilà. 1400. Ok. Je mets dans mon panier. Ah, C'est ok. bon, pas besoin de plastique. Et Marourou, merci. Nana? Ouais. Bonjour. À combien est-ce qu'elles sont tes bananes? Ah, je vais prendre un paquet. Merci. Bonne journée. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour ma salade de fruits. On rejoint les enfants. Coucou. Coucou. Ça va? Oui. Alors, est-ce que vous avez faim? Oui. Eh bien, on va faire une bonne salade de fruits. Ah, miam miam. On y va? Alors, les enfants, vous avez faim? Oui. Eh bien, là, comme je vous avais promis, on va faire une salade de fruits. On va commencer par l'ananas. Eh bien, il a faim, lui, il est rapide. Hein? Alors, on commence à enlever la tête de l'ananas. On fait fort. Ensuite, On coupe, on coupe. on coupe. J'adore ces assistants. Eh bien, là, on va retirer les yeux parce que c'est pas agréable quand on le met en bouche. Voilà. Eh bien là, j'ai fini d'éplucher mon ananas. On va le couper en morceaux, En petits morceaux. en petits morceaux. Tu veux essayer? Oui. D'accord, sois prudente. Hein? Si vous faites la cuisine avec vos enfants et que vous leur confiez un couteau, soyez toujours à côté d'eux pour être vigilant. Ça va, ma puce? Oui. D'accord. Et toi, tu sais ce que tu vas faire? Oui. C'est toi qui es responsable du saladier de fruits. À chaque fois qu'on en a besoin, tu te rapproches, on met les fruits et ensuite tu gardes avec toi, d'accord? Ok. Ok, c'est parti. Saladier. Allez, ma puce, on met les fruits à l'intérieur. Qui choisit le fruit suivant? C'est moi. Alors, Euh, lequel tu choisis? J'ai choisi la papaye. La papaye, d'accord. Oh. Tu vas prendre la papaye et tu vas récupérer les graines. Tu vas la mettre là, sur la planche à découper. Tu veux faire ça aussi? Oui. Tu mets les graines de côté? Oui. Tiens, là sur la planche. Voilà. Dès que vous enlevez, tu me passes et je découpe la papaye. Et maintenant, on va passer à la découpe de la papaye. Pareil qu'avec l'ananas, on fait des petits cubes. Bon, notre papaye, elle est très mûre, hein? Donc ça risque de faire un peu de purée. Saladier, s'il te plaît. Voilà, je mets directement les ananas. Qui choisit le fruit que nous allons découper maintenant? Toero. On va choisir la carotte. La carotte, d'accord, le légume. Mais le légume sucré de Tupoué. Hein? Alors, on va retirer sa tête. Et toi, ma puce, tu vas éplucher la carotte, d'accord? Ok. Tiens, voilà. C'est facile pour toi. Toero, tu veux essayer aussi? Non, on n'a pas d'autre. Comme ça. On va la laisser finir une carotte. Ensuite, c'est toi qui t'occupes de la deuxième, d'accord? D'accord. Eh bien, c'est parfait tout ça. On va manger des carottes tous les jours. Youhou! Eh bien, voilà, nos petits assistants sont superbes. Nos carottes sont bien épluchées. On va les râper. Vous avez vu? D'accord, super fin. Hein? Je pense qu'on en a assez. Oui, on a assez de carottes là. Hein? Oui. Et on va continuer avec le reste de nos fruits. Alors, ma puce, quel fruit tu choisis? La mangue. Voilà, c'est rapide. On va couper les joues de la mangue. Voilà. Tu fais? Ok. L'autre joue. Doucement. Voilà. Je fais celui-là. On va faire des petits cubes directement sur la mangue. Voilà. C'est tout. Je faisais beaucoup comme ça. Tu peux te couper. Comme ça. Voilà. Ça y est, on a fini. On a notre hérisson. Je vais te demander de le faire, mais par contre, toi, tu le fais sur la planche à découper. Voilà notre hérisson. Tadam! Toero, c'est toi qui vas mettre les petits carrés dans le saladier, d'accord? Tiens. J'ai envie de manger de la mangue. Ça donne envie, hein? On va manger tous ensemble. Super! On va éplucher tous les trois les bananes et ensuite je vais passer à la découpe. 2 bananes pour toi, 2 pour toi.
et 2 pour moi. On pose sur la planche à découper. Ça y est? Voilà, maintenant on va passer à la découpe de nos bananes. Simplement, on va faire des petits morceaux. Et on va mettre du jus de citron pour éviter qu'elles noircissent et pour donner aussi du goût en même temps. Tiens, tu veux aussi faire? Voilà. Attention, on n'en met pas dans les yeux, mais sur la banane. On va continuer notre salade de fruits et on va rajouter Litchi. Ben oui, il nous reste que le litchi. On coupe un litchi par le milieu avec un couteau. Voilà. Et on ouvre directement. Vous avez vu? Oh! Moi, je veux bien faire. Alors, ce qu'on va faire, moi, je vais découper. Je vais l'ouvrir et vous enlevez le fruit, d'accord? Un pour toi. Tu retires le fruit. Tu mets directement dans le saladier. C'est bon, c'est facile à faire ça. Hein? Oui? Oui. Ça y est, on a fini. Qu'est-ce qui manque encore? La menthe. La menthe en dernier. On va ciseler un peu. Voilà, on coupe des petits morceaux. Tu peux mettre directement dessus. C'est ce qu'on met en dernier avant de mélanger notre salade de fruits. Et là, on passe au mélange. Ça sent bon. Alors, on la met au frais ou est-ce qu'on déguste maintenant? Non. On met un peu au frais. C'est meilleur quand ça va être bien frais avec cette chaleur. Et ensuite, on pourra déguster. Eh bien, les enfants, je tenais à vous dire merci de m'avoir assisté. Maintenant, vous allez pouvoir faire des salades de fruits pour papa et maman. Oui. Oui, hein? Oui. Avec un légume, comme de la carotte ou un autre aussi. Oui. Et bien maintenant, vous avez mérité de manger votre salade de fruits. Merci. Merci. Alors, C'est bon. c'est bon. Tu es fière de toi? Oui. Bah oui, hein, quand même. Hein? Tu es fière de toi? Ah ouais. Merci de nous suivre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. À la prochaine, Nana! Nana.